Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il y a énormément d'énergie qui se dégage de ce verset et je voudrais commencer par la fin. C'est un encouragement à travailler pour le Seigneur, ce texte. Et en fait, il utilise un mot qui parle du service des esclaves à la fin. Donc peut-être certains disent qu'il utilise ça comme un seau d'eau froide pour équilibrer un peu la chose. Parce qu'à un moment, il dit que notre ferveur pour lui doit être comme quelque chose qui bouillonne. D'ailleurs, j'ai trouvé une version en anglais où il parle exactement de ça, de quelque chose qui bouillonne. Soyez fervents, c'est vraiment quelque chose qui bouillonne. C'est pas juste une petite lampe à l'huile d'olive, c'est quelque chose qui bouillonne énormément, qui dégage énormément d'énergie. On est bouillonnant hein, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de cette joie, de ce feu, comme disent souvent nos amis charismatiques, remplis de feu. Et à la fin, on n'oublie pas en fait que nous sommes des esclaves du Seigneur. Libérés, pas des esclaves du péché, hein, mais des esclaves du Christ. Et c'est lui qui est le Seigneur. Ça, c'est très important. Et tout de suite, ça va nous donner un air sérieux à ce travail. Car nous comprenons que ce n'est pas n'importe qui que nous servons. Nous n'oublions pas qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. C'est sûr, c'est un roi rempli de compassion et de grâce. D'ailleurs, nous appelons ces méditations des méditations sur la grâce. C'est un Seigneur qui déverse son amour envers nous. Nous trouvons dans le livre des Cantiques le Cantique des Cantiques, c'est un texte très érotique d'ailleurs, hein, avec beaucoup d'amour de cet homme pour cette femme. Il a du parfum, il a voilà, il a des fruits, il a des jardins, c'est magnifique. Et on peut voir ce Seigneur qui aime son épouse, son église, et qui fait tout pour elle, des déclarations d'amour incroyables. Mais nous n'oublions pas que c'est notre Seigneur et notre Maître. C'est pas notre copain. On ne le traite pas comme notre copain, même si nous sommes ses amis aussi. Mais nous avons un grand respect pour lui. Donc servez le Seigneur. C'est-à-dire, n'oubliez pas que vous êtes son serviteur et que lui, elle est le Maître. Après, donc, au milieu, on a donc, soyez fervents d'esprit. Soyez bouillonnants pour le Seigneur. Enthousiastes pour le Seigneur. On n'est pas tristonné, quoi. On chante, on danse, on est... Bon, là, c'est peut-être mon côté brésilien, mais dans la Bible, nous trouvons ça aussi, cette joie de David qui rentre dans Jérusalem en dansant devant l'arche du Seigneur. Parce qu'il est content, parce qu'ils ont récupéré l'arche qui était chez les Philistins. C'est cette joie que nous avons dans notre cœur, même quand on passe par des situations très difficiles. Car c'est très facile, c'est peut-être plus facile de travailler pour le Seigneur quand tout va bien. Mais il y a des moments où rien ne va. Et là aussi, il faut continuer. Même quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons toujours ce zèle pour le Seigneur. Dans la prière, dans la louange, dans la prédication du message du Seigneur. Quand on partage la parole. Tout cela, on fait avec zèle, il dit ici. Pas avec paresse. En plus, notre temps est tellement court. Nous n'avons pas de temps à perdre. Et je voudrais t'encourager, si tu es au front, hein, un missionnaire, un pasteur, je voudrais t'encourager à faire confiance au travail du Saint-Esprit en toi. Il a des jours où on n'a envie que de dormir et de rien faire d'autre. Et on peut penser que le fait que je sois un médecin, un prof, ailleurs, en fait, je suis toujours un serviteur du Seigneur là où je suis. Dieu n'a que des enfants et ces enfants, ce sont ceux qui le servent. Et nous sommes dans le cadre d'Agapé ici, donc nous le ferons avec beaucoup d'amour
pour notre Seigneur. Donc ne baissez pas les bras, parce que c'est une gloire, c'est un privilège immense que Dieu nous donne d'être ses serviteurs. Après avoir parlé de l'amour, de l'honneur que nous devons avoir les uns pour les autres, il parle justement du service. Très important. Si nous avons entendu parler du Seigneur, c'est parce que d'autres personnes ont travaillé avant nous, sont venues vers nous, sont allées dans les pays de là où nous sommes, ont atteint des peuples qui étaient non atteints, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc soyez fervents, parfois c'est très dur. Je sais que dans notre pays ici, c'est très difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile de parler de Jésus, par exemple, d'être enthousiaste tout le temps pour le Seigneur. Alléluia. Mais il y a des pays, n'oublions pas, où nos frères et sœurs sont persécutés. Et même dans des situations très difficiles, parfois impossibles, ils partagent l'amour du Seigneur. Soyez fervents, c'est le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. Soyez fervents d'esprit, ou soyez fervents dans l'esprit du Seigneur. Servez-le de tout, servez le Seigneur de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.